Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes encore branchés sur le patriarche parle. Le patriarche parle dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre être. C'est la voix qui est un instrument du Seigneur pour parler à ta situation, parler aux circonstances qui t'entourent ou qui te bouleversent. Je voudrais parler aujourd'hui de la loi de la gratitude ou la loi de la reconnaissance. Et cette loi a sauvé plusieurs, cette loi a aidé plusieurs, cette loi a orienté plusieurs. Et plusieurs se sont retrouvés, plusieurs ont vu leur vie basculer en bien et d'autres ont vu leur vie basculer en mal par manque d'application de la loi de la gratitude ou la loi de la reconnaissance. La loi de la gratitude est une loi qui reconnaît les bienfaits reçus. Le contraire de la gratitude, c'est l'ingratitude. Mais il y a un mystère qui est caché dans cette loi de la gratitude. Parce que dans cette loi, il y aura toujours le premier temps et il y aura également le deuxième temps. Le premier temps, c'est la première parole que tu vas recevoir. Et si tu appliques la loi de la reconnaissance, tu arriveras au deuxième temps pour recevoir la deuxième parole. Et c'est cette deuxième parole qui va t'amener dans le déclenchement de miracles. Mais si tu n'appliques pas la loi de la gratitude, bien sûr, tu recevras la première parole et par manque de l'application de cette loi, tu n'arriveras pas au deuxième temps qui est la deuxième parole et tu manqueras tout. Bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 5e, et lorsque vous ajoutez 6 et 7, il y a une histoire qui s'est passée entre un homme qui était serviteur de Dieu, mais qui est mort, qui a laissé sa femme et ses enfants. Mais à cause des dettes, les gens qui devaient réclamer ou récupérer leurs dettes sont revenus en charge sur la famille, ont trouvé la veuve, la pauvre femme avec les enfants. Et ces gens ont crié en disant, l'argent ou nous prenons les enfants comme esclaves. Oh bien-aimé, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie actuellement. Je ne sais pas quelle situation tu traverses en ce moment. Mais je suis en train de parler à ton cœur, de parler à ton esprit et même à ton âme. Parler à cette circonstance compliquée et difficile qui est en train de te tourmenter. Et tu te poses beaucoup de questions. Les créanciers sont venus et ils ont réclamé leur dû, mais la femme était incapable de pouvoir honorer la dette que son mari avait laissée. Son mari avait contracté cette dette, mais il est mort, étant dans l'incapacité de rembourser. Alors, la condition était que les enfants reviennent comme esclaves. Imaginez-vous, bien-aimés, une femme avec ses enfants. Il voit avec ses yeux les enfants devenir des esclaves pour travailler dans le compte de ses créanciers. C'est pénible. La femme a couru. Il est allé voir le serviteur de Dieu, le prophète. Il a rencontré le prophète pour lui dire, mon mari, ton serviteur, était aussi prophète.
il est mort, il a laissé la dette. Et l'homme de Dieu n'a pas eu pitié d'elle pour lui dire « Ok, je vais honorer ». Mais l'homme de Dieu lui a posé la question « Qu'est-ce que tu as dans ta maison ?» Aussitôt que la femme a donné la réponse, bien-aimé, l'homme de Dieu lui a dit « Va. Va chercher les vases chez tous tes voisins. » En d'autres termes, l'homme de Dieu lui disait, si tu es en bonne relation ou en relation de bon voisinage avec tes voisins, et ce sera facile de trouver les vases. Et la femme a reçu cette instruction, elle est allée chercher les vases et elle a fait ce que l'homme de Dieu lui avait dit, et dans sa maison était devenue une usine de production d'huile. Parce que cette femme connaissait la loi de la gratitude, elle est rentrée. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'entend maintenant, les meilleures choses sont à venir. Tu as raté beaucoup de choses parce que tu t'es limité à la première parole qui est celle d'instruction. La femme est rentrée. Dès qu'elle est rentrée, elle a donné, elle fait rapport à l'homme de Dieu et l'homme de Dieu a libéré la deuxième parole. La deuxième parole dit ceci. Va. Va vendre cette huile. Tu payeras la dette et le reste te servira pour le restant de ta vie. Vous voyez, cette deuxième parole n'avait pas été libérée en première instance. Cette deuxième parole a été libérée lorsque la femme est revenue en donnant le rapport, en reconnaissant le bienfait qu'elle avait reçu. Toi, mon frère, ma sœur, qui néglige de retourner là où on t'a instruit pour le bienfait, tu vas rater. Tu vas rater beaucoup de choses et tu risques de rester croyant que tu es béni, mais comme tu ne sais pas ce que tu dois faire par rapport à la deuxième parole que tu recevras, parce que tu ne l'as pas, tu vas faire des choses qui vont te venir en esprit, qui vont te venir dans ta tête, et les émotions, les impulsions. Alors que notre Dieu n'est pas un Dieu d'impulsion, d'émotion ni de sentiments. Il est le Dieu de précision, il est le Dieu de concision et d'exactitude. Il connaît exactement ce que tu dois faire. La même chose aussi, il y a eu un groupe de gens qui étaient malades, qui sont venus voir Jésus. Et Jésus leur a dit, allez voir les sacrificateurs pour pouvoir recevoir votre guérison. Ils sont partis en cours de route, ils sont guéris. Et la Bible dit, il n'y a eu qu'une seule qui est retournée auprès de Jésus pour lui dire, merci pour ce que tu as dit et je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Le 9 n'était plus revenu. Et Jésus a demandé, où sont les 9? Il n'y a que cet étranger qui a pu recevoir. Et la deuxième parole a été libérée. Va. Ta foi t'a sauvé. Va. Tu es guéri. Vous voyez maintenant, les autres se sont vus être guéris de lèpre, mais ils n'ont pas reçu la parole que Jésus a donnée à cette personne qui est retournée pour finaliser la guérison qu'il avait reçue. Si tu te contentes de ce que tu reçois maintenant, sans revenir pour avoir la finalisation, le cachet, le sceau, c'est bien fait. L'ennemi peut se déchaîner et te voler la bénédiction. Voilà mon frère, ma sœur.
la puissance de la deuxième parole dans la loi de la gratitude. Je t'exhorte, sois reconnaissant. Reviens pour dire merci. Reviens pour donner rapport du bienfait que tu as reçu. Ne sois pas ingrat. Tu rateras beaucoup de choses et tu feras aussi rater à plusieurs par manque de reconnaissance de ta part. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te soit favorable. Sois béni et suis ses instructions. Obtempère à cet ordre et tu verras le changement dans ton comportement et dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.